Hello les cancers, je vous retrouve pour votre guidance du cheminement pour l'année 2023. On va aller voir un petit peu, faire un petit bilan, voir d'où vous venez, où vous en êtes actuellement et vers quoi, dans quelle direction vous êtes en train de vous diriger. Concrètement, on va aller voir le passé, le présent, le futur. On va aller voir ici la leçon qui agit dans votre vie. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce qu'il y a à comprendre et pourquoi. Ici, c'est la leçon que vous venez de compléter, sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce que ça vous a appris. Ici, dans ce coin, c'est vos atouts, vos forces du moment, vraiment sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce qui marche en votre faveur, et à l'opposé, ce qui est en votre défaveur, quels sont un petit peu encore les blocages et les challenges du moment. J'ai utilisé le tarot et la sagesse de l'oracle, et pour les 2 points du présent, là j'ai pris un message avec le tarot des archanges, pour avoir un message pour mieux comprendre votre présent, et ici, pour la leçon qui agit actuellement dans votre vie, j'ai pris une réponse des cartes, des réponses angéliques, c'est un questionnement par rapport à ce que vous vivez, ça pourra vous apporter un élément de réponse. J'en profite pour vous dire que toutes les guidances sentimentales de janvier sont en ligne, celles de février arrivent dans la foulée là, des cartes du cheminement, mais je vous ai fait aussi pour ce début d'année une guidance sentimentale du premier trimestre. Donc vous avez une guidance janvier, février, mars, si vous avez des interrogations là-dessus, ça pourra vous donner un peu une perspective aussi au niveau sentimental, vers quoi vous vous dirigez. Les guidances pleine lune, nouvelle lune sont en ligne aussi, c'est souvent les plus importantes parce que les énergies de la lune nous montrent un petit peu pourquoi on vit ceci, enfin nous aide à comprendre pourquoi on vit ceci, pourquoi là ça bloque, là ça se débloque et tout ça. Tout ça c'est la lune, hein, c'est les énergies de fond de la lune qui nous aident, qui nous influencent d'une manière ou d'une autre dans différentes sphères de notre vie. Tout ça c'est en ligne, les énergies de la semaine, et vous avez vraiment de quoi faire pour regarder sur ma chaîne. Allez, on est parti pour vous, pour la guidance du cheminement. Donc on commence avec le passé, voir d'où vous venez, de quoi vous arrivez. On a le 10 d'épée associé à la croisée des chemins. Donc là, on voit que vous arrivez d'une période qui a été difficile. Hein, ce 10 d'épée, traditionnellement, il est représenté par un personnage qui a 10 épées dans le dos. Hein, vous voyez, c'est une carte lourde, mais on tourne le dos à cette énergie-là. Vous voyez, cette personne, elle tourne le dos, elle se dirige vers la lumière, vers le soleil. Donc là, on tourne le dos à une période difficile de votre vie, quelque chose qui a pu être lourd, qui a pu vraiment vous brasser, vous challenger. Il y a pu y avoir des souffrances, il y a pu y avoir des blessures qui ont été remises en lumière. Enfin, vous voyez, il y a un gros travail de fond là, un travail vraiment qui a été très très dur, et c'est associé à la croisée des chemins. Donc on voit que vous avez dû par rapport à ça faire des choix, vous êtes peut-être encore un pied là-dedans, il y a des choix à faire, des directions à prendre. Qu'est-ce que l'on fait maintenant? Je tourne le dos à cette énergie, mais maintenant vers quoi je me dirige? Hein, vous voyez, ce personnage, elle tourne le dos, mais elle va quelque part. Et en toute logique, hein, les deux vont vraiment ensemble. On a la croisée des chemins. Quelle direction je prends par rapport à ce que je viens de vivre? Donc je vous laisse faire la part des choses, ça peut être dans votre vie, hein, de manière générale, ça peut englober, ça peut être un travail très personnel qui a englobé beaucoup de domaines de votre vie, ça peut être un domaine en particulier, donc là-dessus je vous laisse faire la part des choses. Pour chacune des cartes de la sagesse de l'oracle, je vais vous lire les petits mots-clés, ça vous donnera peut-être quelques mots clés comme ça supplémentaires pour vous qui viendront faire tilt par rapport à votre situation. Bon, celle-ci parle pas mal d'elle-même quand même, la croisée des chemins. Alors ça nous dit le temps de prendre une décision, peser les conséquences en vous préparant à agir, reconnaître l'obligation de faire un choix nécessaire. C'est ça, il y a vraiment cette notion, je tourne le dos à quelque chose qui a été lourd, mais maintenant je suis obligée de faire une direction vers quoi je veux me diriger, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie, qu'est-ce que j'attends de la vie ou d'une situation, d'une personne. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc vous arrivez de là. Mais la bonne nouvelle, c'est que voilà, vous avez cette période-là qui a été difficile, même s'il y a encore des petits résidus encore aujourd'hui, on voit que le gros est passé, hein, vraiment, le gros est passé, et vous avez dû déjà prendre des décisions. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça dans le présent? On a le page de Pentacle, le chaos et conflit, et le chariot. Donc on voit que voilà, il y a vraiment quelque chose qui est en train, il y a une nouvelle énergie qui est en train de naître. On a ce page de Pentacle. Les pages, il y a toujours une nouvelle énergie de renouveau, de commencement, de motivation, d'envie, d'enthousiasme, vous voyez. Les Pentacles, on est sur ce que l'on veut créer, la matérialité, que ce soit financier, ça peut être un projet, ça peut être dans votre vie de manière générale, ce que vous voulez créer. Hein, vous voyez, elle a cette pièce dans la main, c'est un peu comme une graine qu'elle va planter en fait. Le page de Pentacle est aligné, vous voyez, entre le ciel et la terre. Il a un pied sur le sol, il est aligné droit avec le ciel, il y a vraiment cet alignement qui se fait pour aller mettre une nouvelle énergie, pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie.
On voit la carte chaos et conflit ici. Donc voilà, je vous disais, on est en train de dépasser cette énergie-là et j'avais la sensation qu'on pouvait être encore un petit peu dedans. Pour moi, on est plus au niveau du résidu, le chaos et conflit. Hein. Il y a encore des choses à mettre au clair pour justement voir sur quoi on va reconstruire. Mais pour moi, on est plus à finir de nettoyer, on est plus à libérer ce qui reste à libérer, à faire le travail de pardon. On n'est plus dans la tempête. On est derrière et maintenant on est en train de gérer l'après-tempête pour pouvoir se reconstruire. Donc on est encore un petit peu là-dedans, mais vous voyez, on a vraiment ces énergies-là là, de reconstruction avec le page de Pentacle, de nouvelles graines, de nouvelles énergies et de retrouver l'envie en fait d'avancer, de créer quelque chose. Je vous lis les mots-clés de chaos et conflit. Hop, carte 33. Chaos et conflit, désordre, dialogue de sourds avec quelqu'un d'autre, la tension des contraires, la valeur du chaos avant l'ordre. Hein, c'est ça, qu'est-ce que aussi ce chaos vient vous apprendre aussi? Qu'est-ce que ce que vous avez vécu là? Quelles sont les leçons par rapport à ce que vous allez vouloir planter là, ce que vous allez vouloir créer? Il y a forcément un enseignement à sortir par rapport à ce que vous avez vécu. Hein, tout a sa raison d'être, ce que vous avez traversé, il y avait sa raison d'être, et là on va utiliser ça aussi pour se reconstruire. Donc là, on voit qu'on est encore un petit peu, il y a le mot de désordre, dialogue de sourds. Hein, vous voyez, il y a un rééquilibrage à trouver aussi. Il y a un équilibre là. Ce page, il est équilibré, hein, il est aligné. On voit que vous êtes en train d'essayer de retrouver cet équilibre, de remettre de l'ordre dans le désordre, de recommuniquer avec des personnes s'il y a eu des problèmes de communication. Vous voyez, on essaye on nettoie pour rééquilibrer les choses. Et c'est très bonne augure parce que regardez, derrière, on a le chariot, donc on voit que vous allez dans la bonne direction, on voit que vous allez réussir à aller dans cette direction-là. Le chariot, il avance, il va de l'avant, toujours dans une direction de réussite et de succès. Donc vous voyez, vous êtes en train de, là encore dans le présent, de finir de nettoyer, mais ça va vraiment, il y a déjà des retombées positives, il y a déjà des choses qui avancent dans le bon sens, et continuez de faire ce que vous faites, continuez de remettre de l'ordre petit à petit, un pas à la fois, comme vous pouvez, beaucoup de communication si de l'ordre du relationnel, et on voit que ça va avancer dans le bon sens. Le petit texte en dessous nous dit « Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite ». Là, on parle plus de carrière de reconnaissance publique, mais l'énergie du chariot, hein, c'est vraiment la notion d'aller de l'avant vers quelque chose de plus positif, vers une réussite. Donc on voit que là, vous êtes vraiment dans le présent en train de sortir de cette énergie de chaos et conflit. On est encore un peu dedans, mais on est en train de finir de nettoyer, de restabiliser. Forcément, après un bouleversement, après une crise, il n'y a plus des choses qu'on puisse s'effondrer, il faut reconstruire. Donc vous en êtes là à nettoyer pour pouvoir nettoyer le terrain, là, pour pouvoir reconstruire là avec le page et planter une nouvelle graine qui va germer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Vers quoi vous vous dirigez? On a voilà, la reine de bâton associée à les destinées. Vous voyez, on se dirige vers quelque chose de joyeux, d'ancré. Cette reine de bâton, c'est vous, hein, que ce soit un homme ou une femme. La reine de bâton, elle est lumineuse, elle est dans sa joie. Les bâtons, c'est l'action. On retrouve la joie, on retrouve la luminosité, on prend sa place, on rayonne, on est heureux. Il y a vraiment ce côté-là où on est à nouveau ancré. Donc vous voyez, on va dépasser cette crise-là. On va dépasser cette crise et ça va vous rendre plus fort, ça va vous rendre plus solide, plus lumineux, plus ancré. Il y a vraiment quelque chose de positif qui vient derrière. Tout a sa raison d'être. Et c'est associé à la carte des destinées. Donc vous voyez là déjà, vous êtes sur votre chemin de vie, vous déjà en solo. S'il y a des personnes au niveau relationnel, on voit qu'il y a une notion de destin. Vous allez... il y a quelque chose là, si on est du relationnel, on voit que les personnes qui sont autour de vous, que ce soit les personnes avec qui vous avez été en crise ou les personnes là qui vous entourent pour la sortie de crise, on voit que c'est des personnes avec qui vous êtes destiné de vivre les choses. Vous voyez, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre, encore une fois, de la raison d'être, et il y a quelque chose qui est très fort par rapport à cette destinée. Et si c'est par rapport à ces personnes-là qu'il y a eu des tensions, on voit que là, il n'y en a plus. On retrouve la lumière, là, avec la reine de bâton. On retrouve la foi, la joie. On retrouve vraiment cette énergie-là, hein, avec la carte des destinées. Donc, à la fois, vous êtes sur votre chemin. Il y avait quelque chose à vivre pour grandir à travers ça. Et à la fois, il y a pour moi, quelque chose qui est très, très beau, qui est aligné avec des personnes avec qui vous êtes destinés à être ensemble. Je vous lis le mot-clé des destinées. Alors, 17. Ça va vraiment dans le bon sens pour vous, là. Ayez la foi. Les destinées, le destin, le karma, accepter qu'il y a des choses que vous ne pouvez changer et savoir quelles sont ces choses. C'est ça. Il y a aussi la notion d'accepter à un moment donné, ça, le 10 d'épée, là, ce qui s'est passé.
d'essayer de le refaire dans sa tête, d'essayer de changer le passé, on ne peut pas. Donc à un moment donné, il faut passer dans l'étape là des deuils. On commence par le déni, on finit par l'acceptation. Et là, quand vous serez dans l'acceptation de ce qui a été, accepter, ça ne veut pas dire valider, être d'accord, mais accepter, ça veut dire pas accepter que ça s'est passé comme ça et qu'on n'a pas de pouvoir dessus. Hein, malgré la résistance que vous pouvez avoir à ce qui s'est passé, vous ne pourrez pas le refaire. Par contre, vous pouvez avoir un pouvoir sur votre présent et dans quelle direction vous voulez aller dans le futur. Mais vous n'avez plus de pouvoir sur le passé, on ne peut pas le refaire. Donc il y a une notion aussi d'accepter les choses comme elles se sont passées, d'accepter à travers ça, et ça aide dans l'acceptation, qui avait une raison d'être et que ça vous a appris quelque chose et que ça va vous aider à grandir et aller vers quelque chose de plus lumineux derrière. Hein, d'utiliser cette épreuve comme une marche d'escalier, hop, on marche dessus et on grandit. Hein, vous voyez, on monte une marche, on va pouvoir s'appuyer dessus pour aller de l'avant. Donc il y a vraiment cette notion-là, et vous voyez, on voit là, ça va vraiment, on retrouve la lumière là avec le chariot, avec la grande prêtresse, les destinées, avec ces petites étoiles. Là, il y a vraiment, on sort complètement de la crise, et vous avez encore un petit peu un pied dedans, là, on nettoie dans le présent, mais on arrive au bout. On revient sur le présent justement avec la leçon qui agit dans votre vie, donc il y aura sûrement un écho avec ce qu'il y a là. On a le 3 de Pentacle, lait et miel, et la carte si vous croyez. Le 3 de Pentacle nous incite à faire avec les autres. Là, on avait le page de Pentacle qui plante une nouvelle graine, qui va créer quelque chose de nouveau, et on vous incite à vous appuyer sur les autres, à faire ensemble, à créer ensemble, à faire ou des associations, des partenariats, des échanges de services. Vous voyez, il y a une notion de faire, de créer, de co-création. De co-création avec des personnes autour de vous, avec l'univers peut-être aussi, on est toujours en co-création, mais il y a vraiment cette énergie-là, on vous incite à faire avec les autres, et ça c'est votre défi du moment. Justement, peut-être que là on a pu être échaudé, on a peut-être du mal à faire confiance, on a peut-être du mal à s'ouvrir, on a peut-être du mal tout simplement aussi à avoir une vision claire de ce que dans la direction encore qu'on veut prendre, mais en tout cas votre challenge c'est de faire avec les autres. Là, on vous incite à le faire. Et la carte lait et miel, nous parle tout simplement d'abondance, des bonnes choses de la vie, de ce que l'on profite, des choses un peu, vous savez qu'on dit en anglais sweets, là, des sucrés. Il y a vraiment ça. Lait et miel, c'est l'abondance, c'est le fait de profiter de, je trouve pas le mot, déguster quelque part, voyez un petit peu les bonnes choses de la vie. Et ça, c'est un petit peu c'est la leçon qui agit actuellement dans votre vie. Donc quelque part, si c'est la leçon, c'est d'accepter ça en fait. C'est d'accepter que cette abondance, vous voyez que le 3 de Pentacle, cette abondance, elle se fera beaucoup avec les autres. Hein, il est peut-être plus temps pour vous d'être en solo, que ce soit dans un domaine de vie ou dans votre vie de manière générale. On vous incite à faire de la co-création, là, pour vraiment, et c'est un petit peu votre challenge, peut-être que vous êtes un peu réticent à ça, mais en tout cas, voilà, vous voyez comment ça vous parle pour chacun d'entre vous, mais là, on vous incite à faire ensemble pour aller vers cette abondance, justement, ou de profiter avec les autres, de vous ouvrir peut-être aux autres. L'abondance, elle est là, elle est aussi avec les autres et par rapport aux autres. Et enfin, avec la réponse angélique, là, j'avais posé une question. Attendez, je ne vous ai pas lu les mots-clés de lait et miel. Je vous les lis tout de suite. Hop, hop. Alors, lait et miel. Ici, on vous dit le goût de la prospérité, débouchés issus de l'authenticité, nourrir l'abondance, croire que vos besoins seront comblés. C'est vraiment ça. Votre défi du moment, tout simplement, en fait, c'est de vous brancher sur cette énergie d'abondance. Que là, on a pu se déconnecter un petit peu avec ce 10 d'épée. On a pu avoir une période un peu sombre. On ne savait plus où on était. On n'avait plus les pieds sur terre. On n'était plus ancré à l'univers. Et on voit que dans le présent, vous êtes en train de vous reconnecter là. Donc, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. C'est vraiment ça avec le page de Pentacle. Et là, votre défi du moment, c'est vraiment ça, de vous reconnecter à cette énergie d'abondance. Ça prend de nettoyer un petit peu chaos et conflit qui reste là. Et on voit que l'énergie d'abondance avec la reine de bâton, elle est là. Vous êtes en train de faire ce travail-là. Ça fait vraiment écho. Et enfin, donc là, avec les réponses angéliques, on a si vous croyez. Hein, vous voyez, c'est ça. Croyez que c'est possible d'être s'inscrire sur l'abondance. Croyez que vous allez retrouver cette énergie, l'abondance. Elle peut être financière et matérielle, hein, mais elle peut être relationnelle, elle peut être émotionnelle, elle peut être, voyez, si vous êtes un petit peu encore éteint, croyez que ça va revenir, cette abondance, cette joie, mais il faut le croire que c'est possible. Il faut avoir cette vision-là, il faut croire que vous êtes capable, que vous méritez, que les choses vont s'arranger. Et c'est le cas, et c'est votre challenge. Hein, c'est vraiment la leçon qui agit actuellement dans votre vie, c'est ça, de vous brancher sur cette abondance et de le faire avec les autres, de vous ouvrir aux autres. Il y a vraiment des clés par rapport à ça. Et il faut y croire. La leçon que vous venez de compléter, donc là ça fera sûrement écho au passé,
on a la grande prêtresse et approcher du gouffre. Donc là, la grande prêtresse nous parle de connexion. Elle est connectée à elle-même et elle est connectée à l'univers. Vous voyez cette colonne qui va vers l'univers et elle est connectée à elle-même. Je ne sais pas si on voit bien parce qu'elle a les yeux fermés, mais en transparence sur ses paupières, on voit ses pupilles. Donc en fait, elle a les yeux ouverts à l'intérieur d'elle-même. Donc là, votre challenge, la leçon que vous venez de compléter, c'est vraiment d'avoir... quand on s'est senti perdu là avec ce 10 d'épée, comme je disais, on avait peut-être la tête en bas, là, les pieds en l'air, on ne savait plus dans quel sens aller, on était vraiment sans dessus dessous. Et pour retrouver votre nord, là, il a fallu vous retourner vers vous-même, en vous-même, vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à l'univers, vous ancrer, vous aligner. On retrouve beaucoup cette notion d'alignement dans votre tirage. Il y a eu une perte d'alignement et vous êtes en train de le retrouver. Et là, c'est passé par vous retrouver, vous reconnecter d'abord à vous-même, vos valeurs, votre intuition. Il y a beaucoup d'intuition avec la grande prêtresse, avec vos émotions, avec tout ça, et se reconnecter quelque part à l'univers. On voit que là, on travaille encore ça aussi. Si vous croyez, il y a une notion aussi de croire en vous, de croire aussi en l'univers, en personnes qui vous soutiennent, Dieu, guide, les anges, peu importe les mots que vous donnez, mais vraiment elle est connectée à l'univers, cette grande prêtresse, elle est connectée à elle-même. Et là, on voit que vous avez dû faire ça. Peut-être que vous êtes arrivé dans cette challenge du 10 d'épée parce que vous étiez déconnecté de vous-même à un moment donné. Peut-être que vous étiez éloigné de votre propre chemin, de votre propre alignement, et c'est ça qui a créé le chaos. Vous voyez? Et là, ça vous a pris, ça, quand on se prend une claque comme ça, on n'a pas le choix pour retrouver de se retourner vers soi-même en fait. Qu'est-ce que je veux? Qui suis-je? Vous voyez tous les questionnements que ça peut travailler. Donc là, on voit que vous avez fait faire cette reconnexion et on vous dit aussi la carte approcher du gouffre. Donc là, il y a une notion de d'oser sauter dans le vide en fait. Il y a une notion qu'à un moment donné, il a fallu vous reconnecter à vous-même pour faire une sorte de saut dans le vide, pour aller tenter quelque chose, pour aller... c'est peut-être un saut tout simplement envers vous-même, hein, tout simplement un saut de la foi, croire encore, retrouver la foi en vous, retrouver foi en l'univers. On avait peut-être perdu, là, il y a quelque chose là, à ce niveau-là. Vous voyez comment ça vous parle? Je vous lis les mots-clés. On aura peut-être quelques mots complémentaires. Hop. Approcher du gouffre, courage, faire un acte de foi, surmonter la peur et accepter le risque. C'est ça, vous avez dû vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à votre intuition, à l'univers, pour pouvoir faire preuve de courage. Vous avez dû faire preuve de courage sûrement pour sortir de cette situation-là, pour vous retrouver, faire un acte de foi et surmonter la peur et accepter le risque. Il y avait des peurs, il y avait un risque à prendre, mais c'est ça que ça vous a pris pour pouvoir sortir de ce 10 d'épée. Et la croisée de chemin, ça fait écho à ça. On a dû choisir un nouveau chemin, on a dû faire un choix qui peut-être nous faisait peur, qui peut-être, vous voyez, pour les personnes qui étaient, je ne sais pas, sur du sentimental, pour des relations toxiques, ou même du relationnel. Les relations toxiques, ça peut être la famille, les amis. On a dû peut-être faire preuve de courage pour quitter peut-être une relation toxique. Ça peut être quitter un emploi, quitter un lieu. C'est pas forcément que quitter, évidemment, mais vous voyez, il y a une notion de trouver son courage pour se réaligner par rapport à soi-même, pour quitter une situation en tout cas qui était difficile. Peut-être tout simplement faire preuve de courage par rapport à soi-même, se regarder en face. Tout simplement se regarder en face, ça demande aussi beaucoup de courage, regarder ses blessures, regarder ses schémas, ses croyances, ses limites, tout ça. Avec la grande prêtresse, on peut être vraiment sur quelque chose d'intérieur. Et la grande prêtresse, elle associe cette notion de voiler ou de dévoiler. Donc vous voyez, là il y a une notion de courage pour dévoiler quelque chose. Donc ça peut être pour vous prendre conscience de quelque chose par rapport à vous-même, ou peut-être que vous avez dévoilé quelque chose à quelqu'un d'autre, vous avez dû trouver votre courage pour aller dire quelque chose par exemple, pour faire quelque chose, mais il y a vraiment cette notion qui passe du dedans au dehors, de voiler au dévoilé, et là ça vous a demandé du courage pour faire ça, mais en même temps c'est ça qui vous sort de la crise. Donc bravo si vous avez dû faire un petit peu ce saut dans le vide. On revient maintenant là sur quelles sont vos forces du moment, vos atouts, qu'est-ce qui marche en votre faveur, sur quoi vous pouvez vous appuyer. On a ce très beau 10 de Pentacle avec échange de cadeaux, les deux vont vraiment ensemble. Le 10 de Pentacle, on reste encore dans les Pentacles, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, on voit qu'il y a beaucoup d'abondance avec ce 10 de Pentacle. Il y a la famille, il y a la communauté, il y a les amis, il y a vraiment de l'échange, de richesse, d'abondance. Donc ça, on voit que c'est ce qu'on... Votre challenge, c'est intéressant, c'est justement ça.
d'accepter l'abondance avec les autres. Et on voit que c'est sur quoi vous pouvez vous appuyer. Donc allez-y, allez-y, ouvrez-vous à nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire confiance à tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument ouvrir de façon excessive, mais ouvrez-vous un pas à la fois à nouveau à la communauté là. On vous encourage, regardez, entre la leçon du moment, le faire ensemble et l'abondance. Et là, on a cette carte-là, finalement, résume les deux cartes qu'on en a là, le 3 de Pentacle et la carte lait et miel. Ça égale le 10 de Pentacle. Il y a vraiment cette notion d'abondance ensemble. Appuyez-vous là-dessus. Et regardez, ça fait écho à la carte échange de cadeaux. Il y a une notion de donner et recevoir. Donc il y a vraiment ça. Vous pouvez vous appuyer là-dessus, sur cette abondance. Je donne, je reçois en l'équilibrant. En équilibrant, quand on est trop dans le donner, vous savez que c'est déséquilibré. Quand on est trop dans le recevoir, c'est déséquilibré. Donc là, il y a vraiment une notion de retrouver cet équilibre, de le partager en fait, de partager votre joie, vos connaissances, vos services, de partager de toute façon tout simplement du temps ensemble, votre joie, vos idées, vos projets. Il y a vraiment cette notion-là et c'est abondant. Ça va porter ses fruits. On le voit là avec la reine de bâton, on le voit avec le chariot, ça va dans le bon sens. Donc là, vraiment, votre force du moment, c'est ça. Notez-le, ça ressort 2 fois. C'est votre force, mais on voit que c'est votre challenge. Vous voyez, c'est comme... n'hésitez pas en fait, n'ayez pas peur, parce que derrière ça, il y a forcément des peurs en fait. Si on n'y va pas, si c'est votre force mais que vous n'y allez pas et que ça devient votre challenge, c'est que forcément il y a une peur. Peut-être peur en nouveau de faire confiance, d'être blessé, voilà, il y a peut-être un peu tout ça. On y va tranquillement, ça ne veut pas dire que d'un seul coup il faut organiser des fêtes et des choses. Hein. Voilà, c'est juste s'ouvrir à nouveau, ça peut être un petit comité, mais il y a une notion de retourner dans l'échange, dans le donner et le recevoir. Je vous lis les mots-clés. Hop. Hop, hop, hop. De échange de cadeaux, on nous dit la loi du donner et recevoir, devise, concession, mesurer les coûts et déterminer la valeur. C'est ça, mesurer les coûts et déterminer la valeur, ça veut dire que je prends conscience de ce que je donne et par rapport à ce que je reçois. Vous voyez, c'est pour garder l'équilibre. C'est pas vouloir être radin ou de choses. C'est à partir du moment où je donne, je reçois. Que ça soit de l'énergie, que ce soit des services, que ça soit de l'argent, que ça soit... Vous voyez, cette notion-là, je ne donne plus à tout va parce que je me déséquilibre. Ou à l'inverse, j'arrête. Je prends sans jamais donner. On est aussi en équilibre. Donc là, en conscience, en fait, tout simplement, on se remet dans cette énergie de donner, recevoir, d'équilibre. Et c'est quand c'est équilibré qu'on est dans l'abondance, vous voyez. Et la clé pour vous, elle est vraiment dans le faire ensemble. Là. Il y a vraiment vous êtes vraiment invité à collaborer, à co-créer, à échanger, ne serait-ce que des idées. Il y a vraiment cette notion-là pour vous, c'est votre force là. Et on va voir qu'est-ce qui, à l'inverse, bloque encore un petit peu votre challenge du moment. On a ce set de coupe, et oui, avec couper du bois. Intéressant, oui. On a ce set de coupe, vous voyez, on voit ce qui bloque encore un peu en ce moment, c'est l'indécision. On a ce personnage qui est devant ces 7 coupes, et il ne sait plus laquelle est la bonne. Est-ce qu'il y en a une bonne d'ailleurs? Est-ce qu'il n'y en a pas de bonne? Je voulais prendre celle-là, mais je suis plus très sûre. Vous voyez, on a un peu perdu là, on ne sait plus. C'était celle-là, mais en fait, est-ce que c'est celle-là? J'ai peut-être mélangé. Peut-être que c'est plus celle-là, mais en fait, est-ce qu'il y en a une bonne? Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là où on est dans l'hésitation. On voit que dans le présent, on a encore un peu ce chaos et conflit qui prête à la confusion. Donc c'est cohérent avec ce qu'il y a dans votre présent. N'ayez crainte, un pas à la fois, un sujet à la fois, vous allez nettoyer, vous allez savoir quelle coupe au final prendre. Et c'est associé à la carte coupée du bois, qui, il me semble, nous dit de vous concentrer sur le présent. Parce que là, peut-être qu'on est perdu avec ce set de coupe, parce qu'on essaie de trop anticiper. On essaie de, est-ce que si je prends ça, ça va donner ça, si je prends celle-là, ça va donner ça, et là, et si jamais je me trompe, et on s'en sort pas. Je vais vous lire le coupé du bois, mais il me semble qu'il y a vraiment cette notion de faire les choses dans le présent, une chose à la fois, d'être ici et maintenant. Et c'est ça un petit peu que vous avez du mal. On essaie de trop peut-être se projeter, et du coup, on s'y perd. Je vous lis les mots-clés de couper du bois. 42. Couper du bois, être ancré dans l'expérience journalière, humilité. C'est ça, faire preuve d'humilité et être ancré, c'est ça, dans l'expérience journalière. Je fais une chose, là, si je dois aller couper du bois, je coupe du bois. Là, je dois faire le ménage, je fais le ménage. Voyez, que ce soit symbolique ou dans votre maison. Il y a vraiment cette notion de vous reconnecter au présent, de ne pas vouloir voir trop loin, de ne pas vouloir trop anticiper, parce que ça va vous perdre, en fait. Vous voyez quelles sont les actions que vous pouvez poser dans l'ici et maintenant, et c'est ça qui va vous aider à sortir du chaos et du conflit. Ce chaos et conflit, il peut être encore dans votre matérialité, dans votre quotidien, mais il peut être aussi beaucoup dans votre tête. Hein, c'est quelque chose là, et vous vous perdez un petit peu. Vous voyez, le chaos et conflit et le set de coupe, on voit qu'il y a un conflit intérieur au final avec ce set de coupe. Donc qui du coup, forcément,
vient se répercuter, je pense, sur l'extérieur, sur la matérialité, dans vos relations, dans vos projets, dans ce que vous voulez matérialiser. On revient au présent. C'est vraiment ça, votre challenge du moment. On voit que c'est ce qui vous bloque un petit peu. Essayez de méditer, essayez de prendre des temps de pause. Méditer, ça peut être écouter un peu de musique, ce genre de choses. Ça arriver à méditer comme un yogi, bravo. Moi, j'arrive pas à couper le mental, mais ça peut être tout simplement aussi sortir, marcher, s'aérer, faire du sport. Pour certains, c'est même faire le ménage, hein, faire leur passage, la vaisselle. Il y en a pour qui me disent des fois, moi ça me vide la tête, ça m'aide à penser à rien. Peu importe votre façon de méditer, essayez de couper un petit peu le mental et l'émotionnel, hein. Les coupes, on est quand même dans l'émotionnel. Donc on voit qu'il y a quelque chose là qui vous tracasse, hein, au niveau émotionnel. Revenez dans le présent, regardez les choses comme elles sont et pas comme elles pourraient éventuellement se transformer, parce que là, il y a peut-être encore une fois la peur de revivre quelque chose. Il n'y a pas de raison, si vous avez pris les leçons de ce qui a été vécu, il n'y a aucune raison que ça se répète. D'accord? Donc n'ayez pas peur de répéter un schéma. Si vous avez acté là, vous avez compris pourquoi vous l'avez vécu, vous avez vous avez grandi grâce à ça. Et regardez, hein, c'est pas du tout dans la direction que vous êtes en train d'aller, hein. Vous êtes en train d'aller vers quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus lumineux. Donc là, on calme le mental, on calme les émotions, on revient dans le présent, on voit comment on peut nettoyer et surtout, on se réaligne sur l'abondance avec les autres. Votre clé, elle est là, vraiment, elle est là. Ne restez pas enfermé chez vous là si vous êtes un petit peu perdu, peut-être à ronchonner ou à dépérir un petit peu, à faire une dépression. Sortez, ouvrez-vous, c'est par les autres que vous allez retrouver l'énergie, la joie, l'envie, la motivation, les projets, tout ça, tout ça. Vraiment, votre clé, elle est là, elle, ça sort 2 fois. Super tirage pour vous les cancers, on voit l'évolution qui va vraiment dans le bon sens. Bravo, il y a quelque chose qui a été travaillé, là, qui a été vécu. Et là, vraiment, on voit que vous êtes en train de... Vous êtes plus très loin la lumière est au bout du tunnel, hein. Vous êtes même déjà en train de sortir, hein. Il n'y a plus grand-chose là. Il y a vraiment une réorganisation, un équilibre à retrouver, mais vous avez fait le plus gros du travail, hein. Les belles choses arrivent pour vous sur cette année 2023, les cancers, hein. Voilà. Dites-moi comme d'habitude comment ça vous parle en commentaire, ça m'intéresse toujours. Si vous voulez me soutenir, comme d'habitude, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et bien sûr, si vous voulez une guidance rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Le cheminement, je le propose en guidance privée, mais je propose aussi des tirages juste une question ou des séances de questions. Et bien sûr, la fameuse roue astrologique que vous pouvez voir ici, hein, on voit les 12 domaines des maisons astrologiques, l'être, l'avoir, la santé, le travail, l'amour, les 12 maisons, les 12 domaines sur les 6 mois à venir. Donc là, c'est assez complet, ça donne une vision plus... précise dans tous les domaines de là où on s'en va. Voilà pour vous les cancers. Bah écoutez, je vous souhaite encore une très belle année 2023 et je vous dis à très bientôt. Ciao!